Alors, Jacques Barbery, auteur, fin de résidence Stinacry à Levens, 10 jours. Bon, bah déjà, comment le vécu des conditions de résidence. Ah ben, les conditions de résidence sont optimales, à la fois par le lieu, qui est un lieu exceptionnel au niveau de la nature, entouré par des montagnes. En plus, bon, moi j'ai bénéficié d'un temps plutôt clément, ce qui est très agréable dans le coin, pour faire quelques petites balades de temps en temps pour se décontracter après avoir bossé comme une bête. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une médiathèque assez imposante, aussi bien au niveau littérature que musical et cinématographique. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de la doc. On peut trouver des choses excessivement pointues, un environnement qui est à la fois orienté nature, mais avec également à proximité du lieu de résidence le village de Levens, qui permet en 5 minutes à pied d'avoir accès à quelques petits restaurants sympathiques, quelques petits bars sympathiques et quelques commerces sympathiques. Très bien. Donc c'est idéal parce que tout peut être fait à pied, on peut rester vraiment, là moi en l'occurrence c'était 10 jours, donc 10 jours concentrés sur le boulot, avec la possibilité de prendre l'air de temps en temps, de s'aérer un peu l'esprit, et tout en restant concentré et sans avoir besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Ok, et qu'est-ce que tu peux dire sur ce que tu as écrit là, pendant ces 10 jours? Enfin, c'était pas le début d'un roman, enfin, on parle d'un roman, mais qui est d'ailleurs Ben déjà, ce que je peux dire, c'est que c'était, bon, ça a duré 10 jours, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace d'être comme ça dans un lieu hors de son propre contexte, qui m'a permis de vraiment me focaliser sur le roman et d'avoir une efficacité que j'avais pas, jusque-là, et qui m'a permis de décoincer quelques petits nœuds qui étaient un petit peu délicats et d'être vraiment immergé dans l'écriture du bouquin. Et là, ce roman, c'est pour les éditions La Volte. Oui, c'est pour les éditions de La Volte, où j'ai publié déjà une série de romans, plutôt de science-fiction. Et celui-là, bon, déroge pas à la règle, puisque c'est également, enfin, il est très imprégné de SF, avec une partie thriller, ce qui est aussi un petit peu la spécificité bon, de la plupart de mes romans. Mais ce qui est un peu particulier dans ce roman-là, c'est qu'il est un peu sous la tutelle de deux personnalités littéraires, philosophiques et scientifiques. Alors, une est relativement connue aujourd'hui, commence à avoir pas mal d'écho, c'est Donna Haraway. Et l'autre reste encore un peu dans l'obscurité, peut-être parce que ces textes sont quand même relativement complexes, qui est Karen Barad. Et qui sont justement deux autrices qui ont des réflexions au carrefour des sciences et de la philosophie. Karen Barad, alors assez loin puisqu'elle est docteure en physique nucléaire, et qu'elle a une vision assez particulière. Alors elle est docteure en physique nucléaire, mais également elle a beaucoup travaillé sur tout ce qui est philosophie autour du féminisme, et elle a réussi, ce qui peut paraître un peu incroyable, à travailler sur la queeritude de l'électron. Donc là, on est effectivement dans une thématique un petit peu pointue, et qui sont celles que je préfère. Donc voilà, c'est un des personnages, d'ailleurs, dans le récit, un personnage du récit est l'écho de Karen Barad, en fait. De même qu'un autre personnage qui est un cyborg. Alors c'est évidemment un clin d'œil à son texte, enfin à son livre un peu fondateur, le Manifeste cyborg,
qui est un cyborg avec une empreinte mentale de Donna Haraway, qui dans mon roman est bibliothécaire. Elle s'occupe d'une bibliothèque un petit peu spéciale, puisque c'est une bibliothèque qui n'a pas de fin, qui est infinie. Donc on ne sait pas jusqu'où les travées mènent, et donc il y a une infinité de livres en fait. C'est un peu la bibliothèque de Babel, mais à l'infini quoi. Un peu comme celle de Stinachry à Levens quoi. Un peu comme la bibliothèque de Stinachry à Levens, effectivement. Donc je suis loin d'avoir fait le tour. Et l'autre référence littéraire, c'est au niveau polar, enfin roman noir, c'est... Oui, alors une référence littéraire, c'est Raymond Chandler, avec son personnage emblématique Philippe Marlowe, et les films noirs des années 40-50, dont l'icône pourrait être Humphrey Bogart. Oui, alors, pour ceux qui voudraient s'intéresser d'un peu plus près à Karen Barad, je pourrais quand même conseiller un livre qui est le plus simple, en tout cas pour aborder son œuvre, celui-ci qui est Frankenstein, la grenouille et l'électron, qui est sorti il y a peu, qui donc est encore disponible, et c'est ça, enfin, selon moi, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, en sachant que c'est quand même un petit peu ardu. Ok. Et ton bouquin, là, le titre, c'est... Alors, le titre, c'est Le roi des rats du quantum queer. Donc, il fait directement référence, en fait, à Karen Barad. Hein. Pas pour le roi des rats, mais pour le quantum queer. D'accord. Bon, si tu veux rajouter des trucs par rapport au mélange thriller, science-fiction, enfin bon. Bon, enfin après, attends. Bon, de toute façon, les lecteurs vont retrouver la patte Barbery dans ce mélange donc, SF, thriller, scientifique, philosophico, fantasmatique. Voilà, fantasmatique. Ben, je pense. Voilà, en tout cas, c'est le but. Et ce sera un petit bouquin, moyen, gros. Si je me laisse pas trop aller, mais auquel cas ça serait compliqué parce qu'il ne sortirait jamais, je pense que ça fera dans les, je dirais, 400 pages. D'accord. Et là, tu en es où justement de l'élaboration du récit? Alors, toute la structure est bouclée. Donc, j'ai plus qu'à remplir les cases. Et là, j'ai plus qu'à remplir les cases. Bon, au fur et à mesure de l'écriture, ça peut se complexifier. Il peut y avoir de nouveaux éléments qui apparaissent. Mais en fait, toute la structure est bouclée. Chaque partie est synoptisée, si le terme peut être utilisé. Et au niveau de l'écriture pure, définitive, je dirais que j'en ai 50 à 60%. D'accord. Mais là, ça commence à aller vite. C'est-à-dire que je suis vraiment dans la dynamique du livre et ça peut aller beaucoup plus vite qu'au début, bien sûr. Parce qu'il est... Bon, quand même, il y a beaucoup de personnages, c'est quand même un peu complexe. Ça se passe après un effondrement, mais ce n'est pas l'effondrement habituel, celui qu'on a l'habitude de développer dans les médias ou qui serait un effondrement économique, social. Là, c'est un effondrement de la trame même de l'espace-temps. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Peut-être dû à un seuil critique atteint par la bêtise humaine, en fait. On est en plein dedans, donc là, voilà. Puisqu'on est 2 jours après... La masse critique ayant été atteinte, tout s'est effondré, y compris la trame de l'espace-temps. Voilà, là, il faut dire que chronologiquement, on est à 2 jours après le face-à-face Trump-Zelensky, voilà. Ouais, qui m'a quand même un petit peu secoué, perturbé dans les derniers jours de l'écriture du bouquin. Quoi. Et tu disais que quand tu écris, les personnages parfois t'échappent, c'est-à-dire qu'ils vivent leur propre vie. Oui, ça peut paraître assez curieux. Et que dans ce bouquin en particulier, il t'amenait à des endroits... Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça s'était déjà produit dans mon dernier bouquin, même dans mes 2 derniers bouquins, où les personnages, à partir du moment où ils commencent à discuter, la conversation m'échappe. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne peux pas m'empêcher de les laisser discuter de leur côté. Bon, il faut que je mette le haut là à un moment donné, parce que sinon, ils n'arrêteraient plus. Et là, dans ce bouquin-là, non seulement les conversations parfois m'échappent, mais les déambulations aussi des personnages m'échappent. Bon, peut-être parce que le décor est un décor trouble, ce qui fait référence aussi à Donna Haraway, vivre avec le trouble.
Et il y a des zones qui ne sont pas très stables, donc qui peuvent être perçues de différentes manières par les différents personnages, et par moi-même aussi, du coup. Mais effectivement, il y a un degré supérieur qui se produit, c'est que les déambulations des personnages m'échappent aussi un peu parfois. Et c'est assez agréable, je dois reconnaître. Et en plus, on est plein pot Sinacri qui est Trouble Hearts. Exact, Voilà. exact. Trouble Art. Alors Trouble Art, on est en plein dans l'esprit de Stinacri. Voilà, bah écoute, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ben, dans la foulée, je peux aussi conseiller Vivre avec le trouble, donc, de Donna Haraway, qui est ben, je crois, son dernier ouvrage paru en France et qui est du lourd. Merci.